Guys. Humains, bonsoir. Bienvenue sur ce nouveau podcast où nous parlerons de vos amis des zombies. Je me présente, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Zimuki Muki et j'ai l'honneur de présenter cette émission avec mon cher ami Pacopac. Pacopac, bonsoir, comment vas-tu? Bonjour, très très bien et toi? Fort bien, une journée sanguinolente. Oui, on l'aime les gens. Donc, ce podcast aura lieu une fois par mois, du moins pour l'instant, et sera là afin que nous parlions de ces créatures fascinantes que sont les zombies. Et bien évidemment, quoi de mieux pour lancer cette émission que le soir d'Halloween? Et toujours le meilleur moment. Et aujourd'hui, nous avons un invité qui ne sera pas si invité que ça, étant donné qu'il sera là régulièrement. Presque un membre. À part entière, un co-animateur, ce cher Ranelli38. Bien le bonsoir. Comment vas-tu, mon cher ami? Ah, très bien, très en forme. Alors, si vous ne le connaissez pas, eh ben, c'est que vous ne me connaissez pas non plus. Nous avons des aventures que nous partageons ensemble, et il fait... Oh non, ne dévoile pas la vie privée, voyons. Et il fait une émission qui s'appelle le Ranelli Scary Show, que nous vous recommandons avec Pâques. Hein. Absolument, c'est grâce à ça d'ailleurs, franchement, que nous l'invitons parce que on voit dans ces trucs, dans ces vidéos, toute sa connaissance. Toute sa connaissance en matière d'horreur et de zombies. Plus dans matière d'horreur que de zombies. Tout à fait, mais les deux sont régulièrement... Ils sont compatibles. Ouais. Sont compatibles. Tout à fait, mon cher. Donc aujourd'hui, pour commencer cette émission de façon joyeuse quand même, malgré que nous soyons le soir d'Halloween, nous avons choisi comme film... Zombieland. Ou Bienvenue à Zombieland, ça dépend de la version que vous avez regardée. C'est ça, si vous êtes québécois, vous connaissez Zombieland, et si vous êtes français, bienvenue à Zombieland. Donc... Qu'est-ce que les Québécois regarderaient cette radio-là? Bah oui, pour se marier. C'est vrai, pour se foutre de notre accent. C'est ça. Oui. ok. Comme nous, on se fout de leur accent. Alors, Cette vidéo commence bien. chers Québécois, nous nous excusons. Radio Zombie Nous ne vous cautionne aimons. pas ce genre de blague. C'est ça, nous vous aimons beaucoup. Donc, bienvenue à Zombieland, un film sorti en 2009, Ça fait. qui a été produit par Columbia Pictures et réalisé par qui, mon cher ami? Alors, par Ruben Fleischer. J'ai un accent pourri, hein. Bien évidemment. Attends, donne-moi la, je vais vous faire avec les vrais accents anglais. Voilà. Alors, réalisé par Ruben Fleischer, Et dans les rôles principaux, nous avons Woody Harrelson, alias Tallahassee, Jess Eisenberg, alias Columbus, Emma Stone, alias Wichita, Miguel Breslin. alias Little Rock. Et les sociétés de production sont Columbia Pictures. C'est déjà... Mais je l'ai déjà dit! On s'en fout. Il y a aussi Relativity Media. Inconnu au grand public! Et enfin Paria. Évidemment, je ne le savais pas. Alors c'est une comédie romanesque du 21e siècle, de style épouvante. Et Bref, bref, du voilà. Et malgré le titre, c'est pas une comédie romanesque contre un humain et un zombie ou deux zombies. Entre deux humains plutôt, ça serait entre deux humains. Oui. Oui, c'est entre deux humains. Nous parlerons dans notre film un jour avec un humain et un zombie. Nous garderons le titre pour nous. Ok. Très très bon film. Très bon film. Mais bon, revenons à Zombieland. C'est un film d'une durée relativement courte, une heure et demie. Une demi-heure. Une Presque. demi-heure. Une heure et demie. Et c'est un film qui nous montre les États-Unis d'Amérique ravagés par Une invasion de zombies, on va dire. voilà, c'est une épidémie qui a frappé Oui. tout le monde et tout le monde est devenu zombie. Voilà, C'est classique. Scénario classique. Classique de chez classique. Voilà. Mais parce qu'il y a zombie. Mais Et alors, plutôt que de tourner dans l'épouvante comme les films du style zombie, La Nuit des Morts Vivants et tout, c'est tourné vers la façon comédie en fait. C'est ça. Nous avons là un film c'est plus gore drôle que ça. et drôle. Alors, notre personnage principal, vaut mieux en parler déjà parce que voilà quoi. Ouais. Donc, le personnage principal est un jeune adolescent, enfin plutôt un jeune étudiant. Non, c'est un étudiant. Un jeune étudiant, oui. Un jeune étudiant qui a établi, disons, des règles pour survivre en territoire zombie. Parce qu'il souffre De divers d'anxiété chronique. Voilà. Donc, pouvons-nous citer déjà les 4 premières, parce que c'est les 4 premières qui nous sont introduites dans le film.
Oui, la première, avoir un bon cardio, parce que face à des zombies, C'est la base. c'est la base. Nous pouvons être d'accord avec lui quand même, Tout à fait. malgré le fait que... Les zombies qui courent vite, c'est quand même assez récent dans le cinéma ou dans la littérature. Alors juste petit, Beaucoup de ouais choses. bon j'en reparlerai après quand on parlera du film et de l'évolution des zombies actuels, ok. Tout à fait, parce que nous commençons par celui-là, mais nous partirons de la base pour une prochaine émission. Oui, oui. Alors ensuite, règle numéro 2. La double dose, ou plutôt double tape. Double tape. Alors, passe quand bien vous anglais. tirez sur un zombie, très important, tirez une seconde fois pour être sûr qu'il soit mort. Et de préférence, dans la tête. Oui, dans la tête, bon, dans ce film, on nous montre pas ça, mais par contre, la tête étant un... Le point faible de base du zombie est l'unique point faible. Voilà, selon beaucoup de sources. Ensuite, vous avez des dérivés, mais on parlera de ça une autre fois. Tout à Tout à fait. fait, tout à fait. Règle numéro 3, méfiez-vous des toilettes. Ah oui. Alors, Moi aussi, ouais. Quand parce ça que coupe comme en- ça, oui. les toilettes sont un lieu où les humains sont assez vulnérables car ils sont en train de faire une certaine activité Ils qui leur bougent pas, nécessite une certaine concentration et donc du coup bah, on n'a pas le Ah, temps de si. se soucier des zombies. Bah, surtout que c'est dans un endroit très clos, très petit et qu'une seule sortie souvent. Pas de temps d'intervention. Pas de fenêtre, rien. Et, donc, du Et coup, personne peut venir nous aider en cas de besoin. C'est ça. Ouais, on veut surtout pas que quelqu'un vienne nous aider parce que ce serait l'embarras. Et enfin, donc on est quatre premières règles qui nous sont introduites dans le film, donc la carte numéro 4, attachez votre ceinture. Pourquoi? Toujours. Parce que ça pourrait taper fort. Et c'est règle de base, hein. Quand vous êtes en voiture, vous accrochez votre ceinture. Oui, Ouais. votre code de la route, vous devez le savoir. Et il n'y a pas d'exception dans le monde des zombies parce que les turbulences sont plus nombreuses, au contraire, donc il vaut mieux avoir des ceintures. Tout à fait. En revanche, cette règle peut être modifiée si vous êtes en pleine campagne et que vous roulez à 10 km/h. Vous pouvez ne pas l'attacher quand même à 10 km/h, il y a peu de chances que vous mouriez. Sauf s'il y a un Bien gros sûr. tremblement de terre qui éjecte la voiture tout d'un coup. Ouais. Bon, on part pas dans ces Souvent, détails. quand même, c'est Voilà. un tracteur. hein. Ok. Un tracteur vous a rentré dedans, bon, il y a des petites variantes. Donc, ce film, on commence avec un Columbus qui est tout seul, hein, et puis qui rencontre Tallahassee. Columbus. C'est quoi ça, un Columbus? C'est un état. Ah, tu nous dis un Columbus. Tu dis un Columbus. Donc c'est le personnage principal s'appelle Columbus. Voilà. Du moins, on ne le connaît pas, mais On le connaît sous on le nom de nomme Columbus. Columbus. Voilà. Aucun des personnages dans ce film n'a de nom, à part un certain Bill Murray. Tout à fait. Ceux qui ne connaissent pas, bah, allez regarder certains films de Bill Murray. Ghostbusters. Voilà, nous avons une magnifique interprétation par Paco Pac. Et à la fin, nous connaissons le vrai nom de Wichita, qui est Crystal. Alors, attention, il y aura beaucoup de spoil. Sans Ah doute, oui, tout spoilé. bien évidemment. Sans rentrer dans les détails. Donc, alors, comment se déroule l'histoire? En quelque sorte, on commence avec le jeune Columbus. Voilà, qui rencontre le barbare Tallahassee, Très très drôle. afin de trouver les deux prêtresses humaines. Non, je m'égare. Afin de retrouver deux charmantes jeunes filles. Il leur pique deux fois la bagnole, quand Plutôt même. se faire piéger par deux jeunes filles dans C'est un ça. centre commercial. Beaucoup aimeraient finir comme ça, après avoir tué 3 mammouths, enfin 3 obèses. Désolé pour vous. On n'a rien contre les obèses, Non, mais c'est juste c'est eux, les c'est eux. termes de Tallahassee qui dit un mammouth. C'est ça. Voilà, c'est tout. Citation. Citation. Et puis ensuite, vie classique en territoire zombie, on apprend que nos proches sont morts, on apprend que des villes sont détruites, on essaye d'aller à un point A à un point B. Voilà. Alors, C'est- sachant que le but ultime est un parc d'interaction. Bah non, c'est un parc d'attraction pour les filles. Pour Tallahassee, c'est d'aller quelque part en soi. Enfin, C'est ça, c'est d'errer. c'est errer. Parce que c'est un road movie. Ils sont en voiture et boum. Et enfin, Et Columbus. l'ultime quête du meilleur personnage C'est du ça, film. c'est ça, c'est ça. C'est quoi déjà ce qu'il voulait chercher? Bah, retrouver dans Ses retourner parents. dans sa vie. Non, retrouver non, ses parents. le gars là, le gars. Ah, bah lui, Oui, Tallahassee. lui, l'ultime quête. Ah, les biscuits. C'est un- Ah oui, Et tout. le Twinkie. Le Twinkie. Voilà, mais Le vous but mettez de du temps. Tallahassee, c'est vrai, il erre sans but. Non, c'est faux, il erre pour trouver un Twinkie. Quant à Columbus, il voulait chercher ses parents, il est tombé red dingue de la fille, il est reparti avec la fille. On l'avait alerté en spoil, hein. voilà, Enfin, spoil. sur un film comme ça, le gros spoil serait de vous balancer toutes les répliques du film que l'on va faire maintenant. J'ai vu qu'une fois le film, mais bon. Hein. Oui, mais nous, on est des grands connaisseurs avec Pac. Tout à fait. Ouais.
Donc juste film de zombies assez basique en fait. Bon là il se barricade pas dans un endroit, c'est plutôt il voyage d'un point A à un point B parce que en général les films de zombies c'est plutôt on se barricade dans un endroit. Alors que c'est beaucoup plus réaliste de se barrer en fait. Ça dépend parce que si les zombies sont nombreux en fait. Oui, après ça dépend de la situation, mais si t'as réussi Ça. à te barrer, tu continues de te barrer. Bah, techniquement, tu te bats pour aller dans un lieu. Donc en fait, t'es pas en sécurité dans un endroit. Donc tu pars, tu dérives, tu vas à un endroit. T'es jamais en sécurité. Pendant ce temps-là, t'es presque en sécurité pour aller à un endroit où t'es en sécurité. Mais t'es jamais en sécurité. Tout à fait, donc tu erres, ce qui est bien plus logique. Enfin bon. Enfin Donc, du coup, les impressions, faudrait peut-être partir sur les impressions de chacun sur le film. Oui, bah tiens, Ranelli, toi qui as vu qu'une fois le film, Alors, j'ai trouvé pas mauvais, mais c'est pas le genre de film que je regarderais plein de fois. Je regarderais sûrement une ou deux autres fois, mais bon, j'ai trouvé juste axé sur l'humour. Bon, c'est pas un humour qui convient à tous, plutôt jeunes, délinquants, en soif de drogue, d'alcool et de filles. l'humour de Tallahassee est assez particulier, oui, tout à fait. Donc Ah, oui, c'est un pas humour qui plaira pas à tout le monde. Un humour gore aussi. Oui, c'est bien ça, l'humour Un de Tallahassee est très Un particulier. humour trash. Mais si vous n'êtes pas coincé niveau humour, ça devrait le faire. Il fait pas flipper. Déjà. Non, il fait Non, pas flipper. c'est pas le but. C'est Ouais. basé sur des coups de surprise où on va tout d'un coup vous Ah, faire pas- flipper, mais c'est vraiment Non, juste. on n'est pas vraiment. Franchement, il n'y a pas de il y a pas vraiment de surprise. Non, mais c'est juste surprendre pour amener un truc humoristique. Voilà, Le c'est zombie, c'est presque un prétexte. C'est un prétexte pour faire un film humoristique. Ça à débattre, mais c'est presque un prétexte. Donc voilà, c'est un film humoristique tourné sur un monde apocalyptique envahi de zombies. En fait. Voilà. C'est ça. Mon cher Pac, Alors moi j'ai beaucoup aimé ce film. J'aime beaucoup les zombies, les blagues. J'aime beaucoup les road movies. Alors là, c'est un road movie. Et très bon film, très drôle. Faut pas du tout flipper en fait. Et moi, contrairement, je le regarderai beaucoup de fois. Ça passerait très bien. dans une J'ai fête beaucoup entre aimé. amis, oui. Oui, en fait, mais il est très bien. Le mieux, oui, c'est de regarder avec des amis. Ouais, bah je reste sur ton avis, Pac. Pour moi, oui, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un très bon film, mais c'est un bon film parce que c'est une très bonne comédie. Faut le dire comme ça, faut pas le regarder pour les zombies. C'est ça, faut pas. Faut le regarder, c'est alors d'accord, c'est gore. Et les zombies sont bien faits, faut le dire. C'est Ah, très bien fait. Les maquilleurs se sont éclatés, sincèrement. Après, c'est vrai, moi je le regarde, je l'ai vu pas mal de fois, vraiment parce que c'est une comédie. Et qu'entre amis, quand on est tous dans un canapé, et bah ça passe tout seul. La première fois que je l'ai vu, j'étais en cours, c'était un prof qui nous avait montré ça. Un prof de SVT, hein, c'était fort adéquat à la matière. Donc voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire essentiellement sur nos impressions sur le film. Oui, sur le film, c'était à peu Oui. près ça. On vous le recommande quand même. Je pense que Ranelli est c'est d'accord, on recommande ce film. Ouais. Et apprenez les règles par cœur. Oui, c'est ça, il y a au total 32 règles. Oui. Voilà, dont une règle qui a été modifiée en cours de film, dont nous vous le dirons pas, qui est la règle numéro 17, qui deviendra la règle numéro 17 bis. Ouais, et il y a 32 règles, mais elles sont pas toutes dites. Hein. Oui, elles sont pas toutes dites dans le film. Après, il faut chercher des listes sur des sites très communs. Enfin, très habituels. peu fiables, Ah, peu fiable, mais si. Mais si. imaginatif, quoi. classiques. Mais voilà. Donc, pour Zombieland, c'en est fini. Ouais. Pour cette émission, bah, Est-ce que c'est fini? elle arrive à son terme. Ouais. Donc, Bah, Enfin, voilà. Enfin, le petit mot de la fin. Alors, bah, rendez-vous dans un mois déjà pour un prochain Radio Zombie. On peut considérer comme celui-là comme un pilote. Hein. Oui, c'est une introduction C'est une introduction. à Radio Zombie. Les émissions seront pas elles seront un peu dans le même format, c'est-à-dire nous allons parler d'un film. D'un film. Probablement il y aura un débat, mais ce sera probablement une émission Spéciale, voilà, hors-série. spéciale, un hors-série où nous aurons un débat sur un sujet Particulier. aux zombies. Et puis bah le mois prochain on attaque les bases du zombie, je crois. ouais. C'est ça. Les classiques. Les classiques. Les classiques. Du coup,
je rappelle les personnes. Donc The Mookie Mookie, Oui. Pareil. Ranelli 38, Et The Pacomac. voilà. Tout à fait, donc bon bah si vous vous ennuyez vraiment, faites un tour sur nos chaînes. Allez surtout voir le Ranelli Scary Show quand même, Nous le conseillons fortement. fortement, et c'est pas seulement passer notre ami, c'est parce que nous lui répétons encore, et il veut pas nous entendre, mais c'est un travail Gigantesque, énorme, vraiment très bon boulot. et un magnifique travail de recherche et de montage. C'est ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est parmi nous aujourd'hui. Ah voilà. Donc voilà, passez un bon Halloween. Allez, bon Halloween. Et puis nous nous retrouvons pour des rendez-vous quotidiens sur des chaînes annexes. Et le mois prochain, Un nouveau Radio Zombie. un nouveau Radio Zombie. En tout cas, Pac et moi, nous serons de la partie. Et Ranelli. Et probablement Ranelli 38. S'il y a des zombies, il y aura moi. Voilà. S'il y a du zombie, il y a du Ranelli. Ça rime tellement bien. C'est beau, hein? Ouais. Shakespeare. Ah. Ah non, peut-être Mais non. pas. Bon voilà, passez une bonne soirée et puis On l'a déjà dit, au mois prochain.